fait. Alors bon, vous savez tous maintenant, petit à petit, que les tests, il y en a à peu près de deux sortes. Ceux qui voient le virus et qui les distinguent vite fait dans le nez avec les découvillonnages. Et puis d'autres tests qui existent, qui sont un peu plus tardifs, dans le sens où ça diagnostique ce que vous allez répondre, comment vous allez répondre à l'agresseur. Et ce sont des tests sérologiques. Alors, les tests sérologiques, on les connaît parce que chacun de nous a déjà pu être vacciné, revoir sa sérologie, comme par exemple l'hépatite B ou d'autres maladies, et on voit votre sérologie. Donc, ça veut dire que vous avez été infecté et que vous avez répondu aussi, c'est-à-dire que vous êtes immunisé. Et donc, l'immunité, c'est très important, c'est tout ce qui fait que nous allons éviter notre infection. Par exemple, quand vous êtes vacciné, vous êtes immunisé. Donc, vous comprenez que c'est très important, notamment en termes d'épidémiologie. Ça veut dire qu'avec votre test, on pourra savoir, pas seulement si on est malade, mais si on l'a eu, et donc si ça y est, on en est débarrassé en quelque sorte. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir comment ça évolue, si ça monte, si vous l'avez. Alors, je fais mes petits mouvements, je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, mais en tout cas, ça veut dire que ça monte. Bon, alors, ça veut dire que ça monte et que vous avez une atteinte, et est-ce qu'elle est durable? Donc, c'est important, par exemple, dans des situations comme dans les EHPAD ou dans des endroits confinés, voir un tout petit peu où on met à droite ou à gauche certains patients. Est-ce qu'ils sont immunisés ou pas? Est-ce qu'ils doivent rester confinés? Peut-être pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous avez éventuellement eu l'hépatite et que par vaccination, je veux dire, est-ce que vous êtes déjà immunisé? Vous êtes moins en danger, ou comme pour la grippe également. Hein, c'est exactement la même chose. Donc, vous connaissez l'immunité du patient, et c'est très bien pour voir où on est la pyramide, c'est-à-dire en haut les morts et malheureusement les personnes malades, etc. Et puis en bas de la pyramide, tous les gens qui l'ont et qui n'ont pas encore extériorisé la maladie, et donc suivre le dénominateur que chacun de nous ne connaît pas encore sur la mortalité, c'est-à-dire le nombre de patients sur un nombre de patients atteints.